Voici le fruit du travail d'un journaliste assassiné. Depuis très longtemps, on nous parlera de sujets comme par exemple le plan Bluebeam, qui ferait effectivement des choses à distance qui est prévu dans un programme bien précis. Pour bien situer les choses, Bluebeam est un sous-programme de HARP, programme américain à la fois scientifique et militaire de recherche sur l'atmosphère. Bluebeam est un programme à part entière, mais qui est un sous-programme qui appartient à HARP. Il précise aux personnes qui ne connaissent pas qu'il s'agit d'un sujet d'une technologie sans fil par un grand nombre d'antennes situées en Alaska, et ces centaines, ont pour fonction d'impacter à la fois la météo, mais capables aussi de générer des tsunamis, des tremblements de terre, des réchauffements climatiques et autres. Les brevets d'invention originaux de HARP ont été conçus pour déformer ou modifier la magnétosphère. En comparant l'être humain, la Terre est semblable à un champ magnétique, et les humains produisent également des champs magnétiques, particulièrement au niveau du cœur et du cerveau. Chaque cellule de notre corps a une substance magnétique puissante, la magnétite, qui répond avec sensibilité en répondant aux charges magnétiques et son environnement. Si HARP change la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre et tout ce qui se trouve autour, cela aura sans doute un effet sur notre santé et sur notre physiologie. Mais ce genre même de degré de signal, émis à la fréquence, peut affecter l'humeur humaine. Cela me fait penser au chanteur Prince, qui ne comprenait pas pourquoi les gens se disputaient tout d'un coup. Nous avons la réponse. Le cerveau humain fonctionne sur une fréquence très basse. Par exemple, quand nous nous concentrons, nous produisons environ 13 à 14 cycles à la seconde. Quand nous méditons, nous produisons 8 cycles à la seconde. Et HARP est capable d'émettre toutes ces fréquences. Les signaux peuvent contrôler ces fréquences et ces multiples dans diverses combinaisons. On peut contrôler toutes sortes d'émotions. On pourrait engendrer de la joie ou de la tristesse, humeur que l'on désire. Les commandes de ce HARP sont des technologies très bien présentes et bien avancées, mais pas forcément si humaines qu'on ne le croit. Elles sont humaines pour une partie, mais pour l'autre partie, elles ne le sont pas. Et pour cause, puisqu'elles sont pour la majeure partie d'entre elles situées sur la face cachée de la Lune. Il n'y a sur Terre de commande HARP que ce que l'humanité peut s'attaquer, mais sans impacter le programme par lui-même. Les véritables commandes sont des phases lunaires. Ces bases, ensuite, sont entre les mains de personnes humaines et de personnes non humainement structurées. Il y a également à travers de la Terre des relais HARP, tout n'est pas qu'en Alaska. Aujourd'hui, les technologies sans fil que nous utilisons au quotidien sont présentées d'une manière très différente les unes des autres. Certaines sont reliées au HARP à travers nos réseaux électriques, à travers le maillage des réseaux Hartmann, réseaux telluriques différents qui seraient un treillis entrelacé de champs magnétiques, et par conséquent, d'autres technologies que nous utilisons par exemple en informatique, où les téléphones et autres n'ont rien à voir avec le HARP mais sont aussi une petite partie du programme. Le programme Bluebeam a été transplanté sur le sol et la Lune. Bon nombre de navettes dans les programmes spatiaux, notamment américains et russes, mais aussi européens à travers la NASA, ont servi justement la technologie pour installer sur le sol lunaire, de manière à ce que tout soit verrouillé et que personne ne puisse y avoir accès. Nous savons très bien ce qui va arriver sur Terre dans très peu de temps. On s'y prépare. Mais de toute façon, l'homme, en tant qu'humain, ne pourra pas entraver ce qui est prévu. Tous les programmes spatiaux qui, aujourd'hui, vont vers différents endroits, différentes planètes, ne sont pas que de la recherche. C'est aussi de l'implantation de choses parfaitement bien maîtrisées, qu'il existe dans la NASA, mais il y a autre chose qu'ils font. Il suffit de regarder comment les lieux cultes, les églises, les synagogues qui sont implantés
On voit que les maisons sont bien droites et la seule de travers, c'est le lieu culte, parce que en dessous, il y a un étrange nœud tellurique. C'est un nœud énergétique et ce nœud-là est très utile, il est très recherché. Comme par exemple sous le Vatican. Les gens qui travaillent dans ces domaines savent très bien de quoi il est question. Dans le rapport d'Oméga, il y a des informations non détaillées, mais il y avait un grand nombre de photos de manière à vouloir faire prendre conscience de certaines choses de l'existence. Comment cela se manifeste? Ce sont des photos qui ont été prises par satellite. L'œil humain ne peut pas s'en rendre compte. Quand on en passe en voiture, on ne fait pas attention, pourtant il existe d'immenses antennes qui couvrent des kilomètres carrés et qui génèrent des ondes parfois bénéfiques, parfois très nocives. On fait des tas et des tas de publicités et on met à la portée du public une technologie très avancée qui coûte très cher, mais que le public a accédé parce qu'on lui met entre les mains pour pas cher et il le paye sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, on peut avoir des forfaits illimités, on peut discuter des heures et des heures en ligne, tout en étant écouté par des systèmes qui, au départ, ne relevaient que d'une partie des mots, de niveau restreinte, mais aujourd'hui, on ne peut plus prononcer le moindre mot sans déclencher ces appareils. Donc, au bout du compte, nous sommes écoutés totalement et nous nous rendons compte très facilement parce que tout s'est développé par ces manières, tout à fait à notre insu. N'importe qui aujourd'hui achète un téléphone pour avoir Internet, mail, réseaux sociaux, téléchargement sur son téléphone des applications, etc. Quand on lance ces applications, les gens veulent aller très vite car ils veulent obtenir l'application de suite. Skype, Facebook, Twitter et autres. Mais avant de lancer l'installation, il faut accepter. Et qu'accepte-t-on? Il y a là une liste qui n'est pas cachée mais personne ne fait attention. Cette liste relève de choses précises. Il n'y a plus de secret dans le téléphone, c'est fini. Pourquoi? Parce que ces applications veulent avoir accès à vos répondeurs, à votre liste de contacts, veulent avoir accès à vos communications entrantes et sortantes, les SMS, les MMS entrants et sortants, tout ce qui est multimédia, vos photos personnelles, les musiques et autres, sur les petites cartes SD quand il y en a, et s'il n'y en a pas, que vous ne pouvez pas toucher, elles sont intégrées à l'intérieur du téléphone et sont en contact direct. Que reste-t-il de la vie privée? Si on regarde bien la liste, ça va loin, car ils veulent avoir accès à notre insu, à la caméra pour nous voir, et ce qui se passe autour de nous, que nous soyons en communication ou pas, ainsi qu'à notre micro. Nous sommes surveillés en permanence. En enlevant la batterie, nous ne sommes plus connectés, mais de plus en plus de téléphones, notamment des grandes marques, ont intégré la batterie à l'intérieur du téléphone. Dans ces téléphones-là, on ne peut plus retirer la batterie. Les marques Apple, pour commencer, mais aussi Samsung, qui est dans le même créneau, on ne peut pas ouvrir la batterie, on ne peut plus rien faire du tout. Donc ils ont accès à tout en un quart de seconde. Les Illuminati ont tout ce qu'ils veulent savoir. Que veulent-ils savoir aussi? La monnaie, l'argent qui circule. Quand quelqu'un s'en va avec des sacs d'argent car il a braqué un fourgon, on a tous parlé d'histoires de ce genre. Quand on dit on ne trouve pas les sacs d'argent, on sait très bien où ils sont. Parce que ces petites bandes argent sur les billets, ce sont des antennes RFID. Quand on passe sous les portiques, les gens qui sont derrière ces portiques savent très bien lire et déchiffrer les informations. Autant de billets de 5, autant de 10, de 20, de 50, de 100, etc. Ils savent en permanence comment l'argent circule, où il se trouve et combien il y a d'argent dans quelle catégorie de billets. Donc quand on vous dit qu'on ne trouve pas 20 millions qui ont été détournés dans les sacs, on prend vraiment les gens pour des imbéciles. Aujourd'hui, tout est régi par le RFID, une petite puce. Tout. Et c'est fait avec un drone, un avion ou un satellite aujourd'hui. Le moteur de recherche Google met en exerce gratuitement qui veut bien s'intéresser au sujet. Il existe maintenant un moteur de recherche qui ne donne plus les informations personnelles. Il s'agit de Kant.
Pourquoi ne faut-il pas s'arrêter? Puisqu'on nous met des technologies intelligentes, utilisons-les intelligemment et à bon escient. Cette personne qui est descendue jusqu'à la limite du flou sans se rendre compte de ce qu'il avait dans ses cases, et de là est sorti le fameux rapport d'Oméga, qui est accompagné à la fin d'un DVD qui contient 12 000 photos. Pour en revenir aux ondes, nous utilisons des technologies, aujourd'hui sans fil, comme le téléphone portable. Des quantités autour de nous sont sans fil qui appartiennent à des organismes d'État ou à des organismes privés, puisque l'État crée des organismes privés pour pouvoir gérer ses installations téléphoniques. Ces appareils travaillent dans des gammes d'ondes, dont certaines ne sont pas très méchantes, mais d'autres, par contre, impactent certains. Elles nous impactent chacun à tous les niveaux, que nous soyons à table, en train de regarder la télévision ou en train de dormir. Ces ondes travaillent et continuent de travailler et de nous impacter. Chacun est libre de croire ou de penser. Est-ce que nous sommes vraiment seuls dans l'univers ou sur Terre? Néanmoins, il existe sur Terre à différents types de couches extérieures comme intérieures, différentes formes d'ondes, qu'elles soient animales, végétales, minérales ou humaines. Ce monde des vivants n'est pas toujours fait que de pattes, troncs, des yeux, un nez, une tête. Le monde des vivants est parfois fait de choses auxquelles on ne s'attend pas. Un arbre, une plante, c'est vivant. Ça n'a pas de pattes, d'œil, etc. Mais c'est vivant. Et nous en avons besoin pour vivre. Et ces formes de vie-là sont impactées par les ondes. Il suffit d'apporter une plante qui se porte bien, près d'un simple compteur Linky, que l'État français oblige à avoir pour nous surveiller chez nous en très peu de temps. On va voir la plante devenir toute chétive et avoir certaines maladies. On est entré en peu de temps dans le tout connecté, et nous sommes inondés d'ondes électromagnétiques sous nos toits. La lumière bleue, la terre bleue, on a des contrats de gaz bleu, d'électricité bleue qui proposent des contrats bleu ciel, qui sont devenus d'autres noms que l'ancien. On retrouve le bleu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Et je vous laisse deviner de quel bleu, de quel pays aussi porte un drapeau avec beaucoup de bleu. Vous comprendrez d'où les Illuminati proviennent. Également, c'est à la fois une couleur apaisante et ce n'est pas agressif. Voilà pourquoi on choisit le bleu. Et lorsqu'on regarde des meetings politiques, il y a eu les présidentielles en 2012. Le fond des estrades des personnages qui sont représentés ont toujours été bleus, mais d'un beau bleu ciel, uni, propre. Par contre, le ciel le propose, et on ne l'a toujours pas avec les chemtrails. Cela vient également avec les ondes, cela interfère. On a eu des grandes antennes sur les toits, maintenant on a des antennes plus courtes, mais on a dissimulé des fausses antennes sur des fausses cheminées. Maintenant ce sont des faux arbres. Les antennes sont reliées dans des lieux publics dissimulés dans des enseignes. Combien d'enseignes, genre fast-food américain et autres, diffusent sur leur parking le Wi-Fi totalement gratuit? Qui voit ces choses-là? Personne. Derrière ces ondes, ce sont des programmes bien précis. Il y a derrière cela la volonté de réduire la masse des populations. Ce n'est pas comme ça, envoyé juste pour vous dire que tel truc fonctionne comme ça. La diminution des populations est en train de se faire sans bruit. Alors comment se fait cette diminution des populations? Eh bien, comme vous commencez à le comprendre, elle se fait avec des ondes. Et c'est pour cela qu'il y a des tas d'antennes partout et on ne met pas comme ça des antennes pour rien. C'est surtout là où les gens vivent, là où on a besoin que la population soit moins densifiée. Il y a un certain nombre d'années, des véhicules militaires comme avec une sorte de grosse parabole qui se lève, puis un bus est arrivé une fois à un checkpoint et ils ont envoyé des ondes. L'onde a fait 1 seconde et terminée. C'était une expérience. À la seconde même, les 50 personnes d'un bus ont été brûlées, carbonisées, noires. Les corps avaient rétréci. Ils ne faisaient plus que 50 centimètres. Lorsque la pelleteuse et la grue sont arrivés pour creuser des tranchées, ils ont creusé 53 centimètres très précisément et ils ont aligné les corps, passés, ni vus ni connus. Aujourd'hui, ce système embarqué sur certains appareils est à l'œuvre de ce qui ne veut pas être dit
et que la population ne possède pas. Attention, ce sont des armes développées pour pouvoir anéantir des foules en cas d'émeute, etc. On envoie un choc électrique qui provoque de la douleur, comme par exemple le taser. À ce moment-là, Michael me parle du World Trade Center, au moment de leur destruction. Michael dit que les tours du World Trade Center, il me parle des ondes. Hein. C'est pas que des avions qui ont fait... Il me parle des ondes, parce qu'il me dit aussi que ce sont des ondes. Et il dit aussi que les tours du World Trade Center n'ont pas été construites comme ça, par n'importe qui en faisant n'importe quoi. Que ce sont des architectes et des ingénieurs très chevronnés qui ont érigé ces bâtiments, avec le top du top de ce qui pouvait se construire. Et il dit comment peut-on expliquer que d'un seul coup, comment du béton d'une telle densité puisse tomber comme ça en cendres et s'effondrer. Il dit que ce sont des ondes, parce que ce béton qui a vibré dedans, il y a quand même de la caillasse et du silex, et on ne réduit pas en poussière ce genre de choses aussi facilement. Ce sont des ondes, et ces ondes ont été provoquées par quoi? Ces fameux vaisseaux qu'on a vus et qui se sont rapprochés, c'est-à-dire Michael appelle les vaisseaux, ce sont les avions. On a dit oui, c'est la main du diable. On a vu des vaisseaux, c'était bien des vaisseaux. Ce ne sont pas des vaisseaux comme les extraterrestres, rien du tout de cela. Ce sont des appareils réglés de la main d'homme, voilà, des avions. Peut-être aidés par des entités, mais ce sont des choses qui ont été fabriquées ici, chez nous, sur Terre, dans le but effectivement de réduire par ondes pulsées tout ce qui est solide, à savoir que tout ce qui est solide va s'effondrer. Je ne sais pas pourquoi je vous parle du World Trade Center dans le programme HARP, mais voilà, je pense que certaines personnes le comprendront. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je reviens sur HARP. Le programme HARP est donc avec une onde pulsée qui a déjà fait trembler des bâtiments, donc comme je viens de vous le dire. Michael Jackson affirme que les tours du World Trade Center ont été attaquées par des ondes. Et l'histoire des explosions, explosives dans différents étages, est un leurre. Ce n'est pas ça qui va faire s'effondrer parce que le métal, aussi dur qu'il puisse être, qui est coulé de façon que ces immeubles soient érigés, parce que Michael parle du programme HARP, il me parle du World Trade Center, ça a un lien avec HARP, donc il explique bien que ce sont des ondes, ce ne sont pas que les avions, qu'il n'y a pas eu des explosifs à tous les étages, comme ça avait été dit à un moment donné, que c'est bien des ondes qui ont attaqué ces immeubles. Et donc, il vous dit que le bâtiment n'est pas fait pour s'effondrer, parce que le métal, aussi dur qu'il puisse être coulé, qui est coulé de façon que ces immeubles soient érigés, pour que ce métal fonde et soit tordu. On vous dit qu'il n'y a pas eu d'explosion, parce que la densité du métal a été modifiée. Modification d'un métal aussi solide que de la roche de pierre, du béton, du métal, quoi de plus efficace que des ondes qui impactent directement la fréquence de ces matériaux. Et cette personne a toujours dit, pendant un nombre d'années, ce qui fait le plus peur à n'importe quelle force militaire terrestre, c'est ce qui ne se voit pas, ne fait aucun bruit, n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur et qui fait mouche à chaque fois. Ça s'appelle les ondes. Et aujourd'hui, on se livre des guerres à base d'ondes. Michael également, là-dedans, me parle des vaccins. Alors, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais en 2018, Michael parlait des vaccins, au travers des messages que j'ai pu recevoir. Et toujours dans le programme HARP. Donc, je pense qu'il y a un réel lien entre les vaccins et les ondes. Michael disait que tout est guidé par satellite. On se fait des guerres de missiles, on se livre des combats, mais on explique que aujourd'hui, la plupart des guerres sont invisibles et elles sont à base d'ondes. On ne s'en rend pas compte.
On se voit bien que des choses anormales arrivent, on voit bien qu'il y a beaucoup de décès, beaucoup de maladies, les cancers turbo, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Euh, et on vous dit en fait que ce n'est pas une poudre ou un élastique qui envoie comme ça des choses, hein. Non, non, non. Ce sont des choses qui sont guidées par satellite. Et là, Michael vient sur le mot vaccin. Et il me dit un vaccin c'est composé de quoi? Il dit un vaccin est composé de cristaux liquides qui sont complètement neutres. Et on en a de manière naturelle dans le corps. Donc lorsqu'on se fait vacciner, on injecte des cristaux liquides, mais ce qui est dangereux, c'est ce que l'on ajoute à ces cristaux et que l'on appelle adjuvant. Et c'est cet adjuvant-là qui est dangereux, voire mortel. Voilà ce qu'il me dit au sujet des vaccins. Alors quand on écoute les informations à la télévision, à la radio, dans les journaux, on voit que lorsqu'il y a une pandémie, eh bien c'est ciblé. On entend souvent parler de grippe, de gastro, euh, c'est la même chose, c'est la même chose. Et les vaccins, par rapport au Covid, il y a bien, euh, il y a bien un début de génocide. Donc on vous dit que c'est à partir de là que les vaccins interréagissent, et c'est à partir de là que les gens se font flinguer, car avec l'onde et l'adjuvant qui se mélangent, et c'est là que le travail se fait, ce sont ces endroits précis, c'est ciblé, et dans des tests. On vous dit que si on tape FEMA, F-E-M-A, sur n'importe quel moteur de recherche, on va tomber sur une liste de sites, mais en haut, on a accès à WebImages. Il suffit de cliquer sur Images, et là nous tombons sur des pages et des pages de photos qui montrent quoi? Bah, bon nombre d'entre elles montrent le logo de la FEMA. Ok, très bien, normal, ça c'est logique. Mais pour le reste, elles montrent quoi? Eh bien, elles montrent des terrains très grands, de grandes étendues avec d'immenses covers grises. Pour moi, les covers, des corvers, ça s'appelle des corvers, alors je ne sais pas si ce mot est américain pour Michael. Pour moi, les corvers, euh, de ce que j'ai pu comprendre, et ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui malheureusement va arriver, et, et que l'on comprend bien qu'une masse de population va partir, va être amenée à partir. Euh, on nous parle des corveurs. Des corveurs, en fait, ce sont des cercueils en plastique gris. Et dans chaque corveur, on peut mettre 5 à 6 personnes. Ce sont des cercueils qui sont prêts en vue d'une pandémie mondiale et qui est sur le point d'être déclenchée. Alors il y a eu le Covid, mais apparemment le Covid, ils ne sont pas arrivés à leurs chiffres. Donc elles sont totalement mises en œuvre par les forces occultes des dirigeants du pouvoir actuel. Et d'après ce que je l'apercevais aussi sur des photos que je ne retrouve plus sur Internet, ce sont de genre de nombreux de, comme je vous disais, ces conteneurs gris, ils ont tout effacé, tout supprimé. Et ce sont des cercueils que l'on place, donc je vous dis, on met 5 6 personnes et on les place à la verticale, les uns à côté des autres dans la terre. C'est comme un rectangle vertical pour que ça prenne moins de place dans la terre et qu'ils puissent mettre plus de cercueils qu'en temps habituel. Donc excusez-moi, mais quand on pense comme ça, c'est qu'il y a une préméditation. Prochaine vidéo, je vais vous faire parler du satanisme dans l'industrie de la musique révélé par Michael Jackson.